Bonjour, à la une des quotidiens paru ce jeudi 29 mars 2018, le journal Vox Populi nous apprend à sa une que l'opposition boude le Premier ministre qui doit passer à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour les questions directes face aux parlementaires. En effet, les députés du groupe parlementaire Liberté et Démocratie ainsi que ceux non inscrits ont décidé de boycotter le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Maître Madi Kenya parle même de simulacre de débat de démocratie, renseigne Vox Populi, qui relaye à sa une également les propos de Mamadou Diop Decroix, cette fois-ci sur les menaces du ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye. Diop Decroix répond à Ali Ngouille, je cite, « Nous sommes prêts à nous faire massacrer s'ils sont prêts à faire sortir l'armée, la police et la gendarmerie. Ceci ne nous empêchera pas de nous battre pour assurer la sécurité, la fiabilité et la transparence du scrutin », a déclaré Diop Decroix dans les colonnes de Vox Populi. Toujours concernant l'exercice de questions directes au gouvernement, le journal Le Quotidien barre à sa une l'opposition boude Dionne. Donc les questions d'actualité devraient être évoquées entre le gouvernement et les députés Benno Bokk Yakaar, nous dit Le Quotidien. Par ailleurs, toujours dans les colonnes du quotidien, les exclus du Parti socialiste lancent le mouvement Rassure, un mouvement créé pour porter les ambitions de Khalifa Sall. À ce propos, Youssouf Mbow, le coordonnateur du mouvement Rassemblement pour la solidarité et l'unité de la République Rassure, explique les raisons de cette démarche dans le quotidien. Justement, parlons du délibéré du procès de Khalifa Sall. Nos confrères du journal LAS nous apprennent qu'il y a des nuages sur le délibéré du procès du maire de Dakar avec la grève de 2 jours décrétée par le Sud-Just. Restons à la une de l'AS, boycott de l'opposition aujourd'hui. Dionne face à des convaincus. À Dieuppeul, un garçon de 10 ans enlevé réussit à échapper à ses ravisseurs. Pendant ce temps, le président Macky Sall exige l'arrestation des auteurs de rapt et de meurtres d'enfants. Tout cela à lire en détail dans le journal LAS. À la une du journal L'Observateur, l'on s'intéresse au délibéré du procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Khalifa, une fin difficile, titre l'Obs, pour cause la grève des travailleurs de la justice sème le doute sur la possibilité de rendre le verdict le 30 mars prochain. Khalifa Sall suspendu à la grève des greffiers, ce qui soulève des questions concernant l'avenir de la coalition Taxawu Sénégal. Idrissa Seck et Malick Gakou se positionnent comme les probables héritiers de l'électorat de Khalifa Sall, nous dit le journal L'Observateur. À la une des Échos, l'on apprend que suite à sa visite hier à la mosquée Al-Aqsa avec la police israélienne, Maître Sidiki Kaba crée un incident diplomatique et fâche les Palestiniens qui estiment que cette visite est à la fois une violation du consensus de l'OCI et un événement dangereux. Selon le ministre palestinien de l'Information, ceci est inacceptable. Les Palestiniens de leur côté exigent des excuses de l'État du Sénégal. Tout cela à lire en détail à la page 4 du journal Les Échos. À la page 3 du même journal, rocambolesque affaire d'évasion sur le point d'être expulsé des États-Unis. Mamadou Lamine Mbaké s'évade de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. Il aurait profité d'un moment d'inattention des agents pour fuir. Présentement, le FBI et la police ont lancé des recherches pour retrouver Mamadou Lamine Mbaké, décrit comme très violent et arrêté plusieurs fois pour détention d'armes à feu, renseignent les Échos. Et puis affaire d'enlèvement avorté à la Médina, un mandat de dépôt requis contre Iyatou Diallo. En effet, le procureur a ouvert une information judiciaire pour enlèvement d'un enfant âgé de moins de 7 ans
et a demandé la détention provisoire de la mise en cause, renseigne le journal Libération. À la page 3 du journal Libération, l'on apprend qu'au Congo-Brazzaville, un boutiquier sénégalais a été sauvagement assassiné. Il a été retrouvé mort, les membres ligotés. Sport, pour finir, combat de lutte avec frappe à quelques jours du choc Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux. Le lion de Guédiawaye, Balla Gaye, prévient, je cite, « Gris a 1 minute pour avancer vers moi, sinon je fonce vers lui. » Balla Gaye qui renchérit, si mon adversaire opte pour la bagarre, je vais le corriger. S'il veut du corps à corps, je vais le terrasser et sans bavure, a déclaré Balla Gaye 2 dans les colonnes de l'Obs. Stade revient sur le système de jeu des Lions du football du Sénégal ainsi que le choix des hommes. Aliou Cissé a-t-il perdu du temps, s'interroge nos confrères de Stade. À vos journaux et bonne lecture.